bienvenue sur l'art du fait maison. Aujourd'hui, j'étais en train de commencer à faire le repiquage de mes petites salades parce que j'arrive dans la serre là en fin de journée et puis je me dis non de bleu, là c'est le moment de le faire parce que c'est vrai que j'ai essayé beaucoup de méthodes. Bien sûr, d'autres auront une autre manière de voir les choses. Et puis, au fil du temps, je me suis rendu compte que finalement, pour certains légumes, ça vaut vraiment la peine de procéder ainsi parce que les résultats sont nettement meilleurs que si on fait un semi-direct ou bien si on sème une petite graine dans un tout petit godet et puis qu'on attend que ça devienne une salade. Et le repiquage des salades, comme d'autres légumes, c'est quelque chose qu'il faut faire avec précaution. Les racines sont très petites au début, ce qui va être à notre avantage si on procède lorsqu'elles sont petites. Tandis que quand les légumes déjà commencent à mettre les feuilles juste après les cotylédons, le système racinaire devient déjà plus complexe et ça devient tout de suite plus délicat de faire une transplantation. On ne se rend pas toujours compte en fait qu'on déchire des racines ou qu'on en casse, on croit finalement qu'elles n'ont rien, mais il suffit de tirer sur une racine un tout petit peu pour déstabiliser en fait la racine. Parce que la racine, elle n'est pas composée simplement d'une tige, il y a comme une peau dessus, c'est assez complexe. Et au moment où on va tirer sur la plante, on va d'office faire des mini-fissures dans la racine et provoquer des blessures. Et certains légumes se remettent très bien de ces blessures, je parle notamment de la tomate, mais certains, ils ont beaucoup plus de peine, et là je parle notamment du poivron. Alors, ce n'est pas parce que les petites plantules sont grandes qu'il ne faut absolument pas les replanter, c'est pas ce que je dis, mais plus elles deviennent grandes, plus il faut prendre de précautions à leur transplantation. Alors voilà un petit peu, comme je vais vous expliquer un peu comme moi, je procède, surtout pour les salades, les choux et quelques autres. Je ferai peut-être une liste sous la vidéo, mais en tout cas, je vais un petit peu m'attarder sur la salade. J'ai semé en vrac des salades dans ce petit pot de récupération et j'arrive aujourd'hui et je les vois dans cet état. Et là, je suis déjà, à mon point de vue, je suis au bon moment pour faire la transplantation. Pourquoi je fais comme ça ? Généralement, je les sème rapidement, je les recouvre très peu, j'arrose une bonne fois et j'essaye de les tenir le plus humides sans devoir toujours arroser parce que les petites salades sont sensibles à la pourriture de la racine. J'ai déjà eu beaucoup de problèmes avec ça, sans comprendre tout ce que je faisais de faux. Donc il faut un compost qui est bien, un terreau qui est bien drainé, pas trop non plus, mais qui est bien drainé. Il ne faut pas exagérer, hein, mais ça va bien. Et puis, laisser venir les petites salades, ça met peut-être, je sais pas, 7-8 jours et elles sont ainsi. Après, je prépare les petits godets que j'ai là. Je tasse bien le terreau. Puis la dernière couche, je fais simplement que de la remplir. Et je transplante les petites salades directement là-dedans. Et vous allez voir, à cet état-là, elles sont vraiment minuscules et la racine est toute petite. Mais ça, c'est tout à mon avantage. Je me suis construit un outil une fois, mais là, j'avais malheureusement dans le déménagement, il y a quelque part, je le retrouverai une fois, quand on fera de l'ordre là prochainement. Mais pour l'instant, un vieux crayon fait bien l'affaire. Je prélève une petite, c'est mouillé sans être trop mouillé, mais c'est bien humide. Je prélève et tout vient ensemble. Les racines sont tout petites. Puis ensuite, ça me permet de faire aussi une petite sélection si elles sont déjà un petit peu pas belles. J'en ai tellement que je peux les éliminer. Et on voit que la plantule, la racine, elle est unique. Elle commence déjà à mettre des petites branches, mais pour l'instant, elle est unique. Donc, c'est très simple. Je fais un crayon. Peut-être qu'il faut préciser que plus le crayon est lisse, mieux ça vaut. J'enfile la racine à l'intérieur, elle ne veut pas descendre, je la pousse, je recouvre délicatement de terre et c'est fait. Alors, certains me diront que ça prend beaucoup de temps, mais en réalité, je pense qu'en 10 petites minutes, j'ai transplanté ces 60 godets sans trop de difficultés. Et le tout, c'est laisser la plante, la partie verte de la plante dessus. Et voilà une pas belle, là aussi. Laissez la partie verte de la plante dessus la terre et tout le reste, l'enfoncer. Elle n'a pas besoin d'être droite, elle peut être pliée comme on voit là, elle se plie dedans, c'est pas grave. Je pèse délicatement, c'est tout ce que je fais.
À la fin de la transplantation, voilà une racine qui commence à pourrir, hein, ça arrive. À la fin de la transplantation de ces salades, j'arrose un bon coup et puis je laisse ça tranquille. Le lendemain, généralement, il n'y en a aucune qui sont perdues. Je garde toujours une petite réserve au cas où, mais généralement, je n'ai jamais besoin. Et quand elles sont petites comme ça, elles viennent facilement parce qu'elles n'accrochent pas trop. Tac, un petit trou. C'est facile. Voilà, j'ai terminé la plaque. Ça m'a pas pris plus de 5-6 minutes pour la faire. Voici une que j'ai faite il y a quelques jours. Bon, on est le dernier jour de janvier, ça pousse encore pas très vite, même ici, mais elles sont magnifiques. On voit qu'il n'y en avait pas une de ratée ici, j'en ai pas repiqué. Et on voit là, par contre, où j'ai fait un semis. Là, j'ai pas fait de repiquage, à part les 12 qui sont là, j'ai pas fait un repiquage. J'ai fait des semis. Alors c'est clair, il y a aussi certaines graines sont plus vieilles, mais on voit qu'on se retrouve avec 2, 3, qu'il va falloir faire un tri, et puis que malgré tout, quand elles sont plusieurs à pousser dans un petit godet, il y en a quand même une ou deux qui filent plus. Et ça, quand on a des salades, ça donne des grands collets, comme on voit là. J'ai rien fait, le collet est grand, elles sont les deux, elles cherchent les deux la lumière, et je suis pas vraiment fan de faire un semis dans ces tout petits godets. Alors une graine après l'autre, c'est presque impossible de réussir. En plus, ça dépend de la qualité des graines, ça ne va pas toujours être facile. Là, c'est des graines là, c'était pas des belles graines, mais même si c'est des belles graines, je me retrouvais avec trop ou une, ou des fois j'en manque une. Donc, j'essaye toujours les deux techniques, mais finalement, le repiquage me prend pas beaucoup plus de temps parce que semer une graine après une dans chaque petit godet, finalement, me prend autant de temps que de semer ça. C'est 3 secondes, je pose, je transplante 5 minutes et je sais que j'ai un résultat qui est vraiment, vraiment agréable pour les salades. Je vous montre encore d'autres transplantations. On va voir aussi, je ne peux pas faire des comparatifs, mais on va regarder tout ça. Ici, j'ai planté des poivrons, piments, enfin toutes les variétés sont plantées dans ce petit bac. Je dirais que je suis déjà en retard pour certaines. Le moment idéal pour les transplanter, ce serait plutôt celui-ci. Mais voilà, les projets sont tels que je n'ai pas toujours le temps. Mais ça, je vais devoir faire aujourd'hui, c'est le dernier moment. Alors, on va faire une ensemble, partager. Et voilà, alors le poivron, c'est vraiment quelque chose de sensible. Il n'a pas la capacité vraiment de la tomate de se remettre d'une transplantation. Et c'est bien quand il est tout ensemble. J'ai bien mouillé la motte ce matin, enfin vers midi. Et si maintenant je détache un poivron, c'est sans difficulté qu'ils se partagent. Et on voit qu'ils ont une petite racine, ils ne se sont pas encore divisés. Et c'est ça qu'on cherche quand on fait une transplantation. Parce que dès qu'ils commencent à mettre multiples racines, déjà si vous les avez semées en poquet comme c'est là, ils vont être toutes entremêlées les unes les autres. Tandis que là, je n'ai pas ce problème. Je peux sans problème les transplanter dans des baquets individuels. Toujours la même manière. Gentiment au fond. Je profite de le mettre le plus profond possible. Alors c'est aussi l'avantage quand on transplante, c'est que si elles ont filé un petit peu, vos tomates par exemple, ben vous avez la possibilité quand elles sont petites comme ça de rattraper justement le filage. Bon, le poivron c'est moins important, mais la tomate parfois elle file comme ça, elles vont très vite à la lumière, et puis ça c'est pratique. Voilà la plaque que je viens de faire. Il y a 3 variétés ici, le corne de chèvre, de l'espelette et puis des jalapenos. Ils sont déjà assez grands, mais ils vont mettre quelques jours à reprendre. Ils ne vont pas bouger, ils vont rester comme ça. Demain, ils seront tout aussi beaux que maintenant. Voilà une plaque que j'ai faite il y a peut-être... bon, il faut s'imaginer, il y a 2 semaines, il faisait plus froid, hein, même que je les tiens le plus au chaud possible la nuit. Mais ils ont été transplantés encore peut-être plus petits que les autres. Et on voit qu'ils sont déjà magnifiques, ils poussent. Maintenant, la chaleur arrive, le soleil est là. Donc, il n'y en a qu'une qui avait raté, les deux là étaient déjà vilaines à la base. J'ai quand même essayé, celle-là n'est pas venue, mais c'est la seule qui a raté sur toutes ces aubergines-là. Si je regarde dessous,
on voit encore pas les racines. Ça commence pour certaines là, mais ça veut dire qu'on n'a pas encore besoin vraiment de s'inquiéter de la taille du petit pot. Ce qui n'est pas le cas lorsque j'ai fait les tomates. Bien évidemment, les tomates, c'est beaucoup plus rapide. On se retrouve rapidement avec des racines qui dépassent. Attention, dessous, ce n'est pas des tomates. Dessous, c'est du maïs. Mais dessus, on voit que les racines arrivent gentiment au fond. Donc, c'est le moment de les mettre dans des plus grands godets pour qu'elles puissent se développer. Idéalement, on n'aurait pas besoin de faire trop de transplantation. C'est pour ça qu'il faut essayer de bien respecter le timing. 8 semaines avant la plantation, les tomates. 12 à 14, les aubergines et les poivrons parce que c'est beaucoup plus lent. Ces tomates-là, elles ne vont pas aller dehors, elles vont être dans la serre. C'est principalement des latas et des glaciers. C'est tout ce que j'ai mis, les autres pas. Et puis le maïs que vous avez vu, elle a filmé. Le maïs, je l'ai simplement planté là-dedans et je vais le transplanter aussi dans la serre. C'est un petit peu j'en ai encore juste à côté. C'est un petit peu de maïs sucré parce qu'on adore ça. Et puis je vais essayer déjà de les planter dans la serre dans quelques jours. Une fois qu'on a ces tomates qui sont bien développées, là comme on a vu avec les racines, le but c'est de les transplanter dans des plus petits godets. Il y a des belles racines, on voit. Et je vais simplement transplanter prochainement ces tomates dans un godet qui fait à peu près le double ou le triple. Et normalement, de là, elles iront planter en pleine terre. On a encore des risques de gelée au sol. Donc je ne vais pas me précipiter pour les mettre même en serre. Je les tiens dans un endroit sous la serre que je peux couvrir la nuit. Je les laisse bien prendre de la force, puis ensuite je les planterai dehors. Donc de ces petits pots, je transplante après dans des plus grands. Et l'idée, c'est pas de se faire envahir par le nombre de plantes, ce qui est rapidement, quand on voit ça, c'est sûr que ça va être difficile de tous les transplanter, comme les petites plantes de tabac. Je pense que j'en ai à peu près 500 ici, c'est des futures plantes de tabac. Donc, il ne faut pas trop planter en avance, mais il faut être sûr de son coût. Comme c'est des semences que j'ai fait moi-même, j'ai été généreux. Malheureusement, quand on est généreux, on se retrouve des fois, il y a tout qui germe. Alors on verra ce que je vais faire avec les petits plantons. Mais voilà, en tout cas, la manière dont je procède. Donc du plus petit, de tous ensemble, un individuel, et puis après l'individuel grandit. Et le but, c'est pas trop de se faire envahir par le nombre de plantes, parce que sinon vous vous retrouvez avec des pots comme ça. Si vous plantez trop tôt dans la saison, ça m'est déjà arrivé, vous vous retrouvez avec des plots de 10 litres pour chaque tomatier, et ça devient compliqué de gérer. Donc le timing, c'est important pour la plantation, mais là, l'idée, c'était de vous montrer l'histoire des racines, comment il faut les gérer. Il faut faire vraiment, vraiment doucement avec. Bon, je fais beaucoup de choses dans ces petits godets. Je trouve très pratique, mais pas tout va là-dedans. Parce que, par exemple, ce qui ne va pas, les panais et puis les carottes, c'est absolument pas transplantable ou c'est très compliqué, ça ne vaut pas la peine, il vaut mieux les semer. Les épinards, même qu'on peut faire des semis multiples, j'évite. Ça va bien aussi en début de saison avec le radis, mais après, pourquoi pas semer directement le radis en plein champ. Il ne faut pas non plus tout vouloir faire en godet, tout maîtriser. J'ai fait comme ça avec le maïs, seulement parce que je voulais tricher sur la date de plantation. C'est tout, je veux qu'il prenne de l'avance. Et ensuite, ce petit maïs va se retrouver en terre. Et comme ça, moi, j'ai pu gagner pratiquement 2-3 semaines et sur sa germination, parce que je peux le tenir au chaud la nuit, et sur la grandeur de sa plante. Mais tout ne va pas dans ces petits godets. Mais le fait est que si vous faites de la transplantation, il faut mieux le faire plus vite pour transplanter vos petites plantes, comme par exemple le céleri, ça c'est aussi très délicat, c'est très sensible. Attendez pas trop qu'ils soient grands pour les transplanter, vous n'aurez que des meilleurs résultats. Même si ça paraît fragile, elles ne sont pas si fragiles que ça. Il ne faut juste pas casser la racine, bien l'enfoncer et les mettre le plus profond possible, les plantes, vous en aurez que des plus belles. Je vous encourage vraiment à essayer le plus rapidement quand les cotylédons sont bien sortis, de faire ces transplantations. Vous allez avoir des bons résultats, moins de travail, moins de casse-tête avec les racines. Faites-le assez vite, même s'il faut des petits doigts délicats, je vous dis ça vaut la peine. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas fait. Et puis à tout bientôt, au revoir.